Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette petite capsule en raison d'une question qui nous a été posée. On a trouvé utile de pouvoir répondre à cette question. Jésus était-il musulman? La personne qui nous a posé cette question était confrontée à un musulman qui lui a dit que Jésus était musulman. Et ça, c'est l'un des arguments que les musulmans apportent lorsqu'ils échangent avec les chrétiens. C'est pourquoi nous encourageons toute personne nouvellement convertie au christianisme ou qui, dans le christianisme, qui vit dans les pays occidentaux ou en Afrique ou en Amérique du Nord, de s'informer sur l'islam, de s'informer et de savoir comment répondre aux attaques des musulmans vis-à-vis de la Bible. Alors, Jésus était-il musulman? L'argument est construit de cette manière. Si vous ne connaissez pas votre Bible, vous allez peut-être penser que c'est vrai. L'argument, les musulmans utilisent cette approche pour convaincre les chrétiens, ils convainquent les chrétiens d'adhérer à l'islam. Et qu'est-ce qu'ils disent? Première chose, ils partent sur la définition de l'islam. Être musulman veut dire être soumis à la volonté de Dieu. Ils vous disent, ah, vous voyez, ça je vous dis, c'est le schéma quand ils vous utilisent l'expression Jésus était-il musulman? Être musulman veut dire être soumis à la volonté de Dieu. Deuxième chose, ils vont vous citer un passage dont Jésus parle dans Jean 5, verset 30. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comprenez? Et en conclusion, donc Jésus était musulman. Et si Jésus était musulman, alors les chrétiens devraient l'être aussi. Imaginez, vous n'avez jamais étudié votre Bible. Et vous n'êtes pas familier aux Saintes Écritures. C'est fini. Et quand ils ont déjà mis ces premiers points, ils vont enchaîner en disant, il n'y a aucun texte dans la Bible qui montre que Jésus est Dieu. Et ils vont dire que le Père et le Fils ne sont pas les mots qui existent dans les premiers manuscrits de la Bible. Donc, imaginez, vous n'avez jamais, vous et moi, on s'est contenté seulement d'être baptisés dans le christianisme. Ce que je trouve déjà une aberration de baptiser les gens sans qu'ils n'étudient la Bible, comme Matthieu 28 le dit. Jésus dit bien, enseignez-leur. Donc voilà comment l'argument est construit. OK? Alors comment répondre? Comment répondre? Premièrement, cet argument est basé sur une sélection arbitraire des sources bibliques. Les musulmans qui affirment que Jésus était musulman prennent de la Bible ce qui correspond à leur vision des choses et rejettent tout ce qui ne correspond pas. D'où il est important d'étudier. Même si vous vivez en Guadeloupe, en Martinique, peu importe, vos enfants vont côtoyer dans les écoles. Déjà, il y a des mosquées aux Antilles. Donc, peu importe où vous habitez, commencez déjà à préparer vos enfants à discuter, comprendre, leur expliquer la vision de l'islam et comment c'est incompatible avec celle de la chrétienté. Alors, comment répondre? Je vais d'abord, premièrement, dans le même texte qu'ils ont cité, parce qu'ils citent ce qui les intéresse, sélection arbitraire. Le verset 30 dit, je ne puis rien faire de moi-même lorsque j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, le musulman s'arrête sur le verset là pour dire, voyez, Jésus est soumis à Allah. Il est totalement soumis. Mais il ne cite jamais le verset 36 qui dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Vous savez pourquoi ce verset, dans le même chapitre, pourquoi ce verset, le musulman ne va jamais prendre ce verset?
Parce que Jésus est en train de dire ici, non seulement je me soumets à la volonté de Dieu, mais il appelle Dieu son Père. Donc, si Jésus est un musulman, il n'est certainement pas un bon musulman. Car le Coran renie l'expression que Dieu est ton Père. Le Coran considère ça comme un blasphème. C'est le, c'est l'un des pires péchés dans l'islam, d'appeler Dieu son Père ou Allah son Père. Vous comprenez? Pourquoi l'argument est souvent la réponse. Comment contrecarrer quand vous discutez avec les personnes? La réponse se trouve dans ce qu'ils ont dit. Alors quand je lis ce texte, je dis, regardez, il a dit, le Père m'a donné. Qu'est-ce qu'on donne? Sourate chapitre 9. Je m'en vais lui montrer la sourate 9 qui dit quoi? Les Juifs disent, Uziel est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leur rabbin, leur moine, ainsi que le Christ, de fils de Mariam, Myriam, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc vous comprenez pourquoi c'est très important que dans la conception musulmane, Allah n'a pas de fils. Et Jésus dit mon Père. Donc, quand ils sélectionnent les versets, ils viennent devant quelqu'un qui ne connaît pas, il va directement commencer à trembler. Pourtant, la réponse est simple. Tu dis, OK, voilà, Jésus dit mon Père, mais vous dites que Jésus est un bon musulman. Comment il peut être musulman? Il a appelé Dieu son Père. Le Coran dit, Sourate 9, verset 30 à 31, qu'on ne peut pas appeler Dieu Père. Et d'autres, parfois sur Internet, disent que Jésus a prié de la même manière comme les musulmans ont prié en mettant son visage sur le sol, voilà, comme les musulmans se prosternent. Il dit Jésus est musulman aussi. Et moi, je continue dans le même argument. Si Jésus est musulman, voilà comment il a prié. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il a dit, Père. Les musulmans disent qu'il a prié, donc c'est ça les choses, c'est le verset qui les arrange. Je pars dans Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Vous comprenez? Il dit, mon Père. Je dis, ah, mais je pas dans ces passages, je dis, regarde, Jésus dit, mon Père. Donc, qu'est-ce que tu me dis, Jésus est musulman? Je m'en vais dans une autre sourate, sourate 19, qui dit quoi? Vous pouvez voir, la sourate 19. C'est un blasphème abominable proféré. Le miséricordieux s'est donné un enfant. C'est un blasphème. Vous comprenez? C'est un blasphème. Il n'a point d'enfant. Sourate 19, verset 87 à 93. Donc, moi, je piège le musulman avec ça. Je dis que Jésus n'est pas musulman, mon frère. Il n'est pas du tout. Et je lui dis, mais regarde ce que le Père même dit de Jésus. Parce que Allah n'a pas de fils, mais dans la Bible, lors du baptême de Jésus, à partir du verset 17, il dit, voici une voix. Fille entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Vous comprenez? Et je pousse encore loin. Je dis, mais regardez ce que Jésus dit lui-même. Je m'en vais dans les passages. Puisqu'il a choisi là, il est venu dans la Bible. Je l'amène d'abord dans la Bible. Je dis, regarde la rencontre de Jésus avec le sacrificateur dans Matthieu 26.
excusez-moi, verset 62 à 64. Le verset 63, Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Fils, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Je dis, donc tu me parles de ça, c'est un musulman? C'est un blasphème ce qu'il dit. Comment tu peux dire que Jésus est un musulman? Jésus n'est pas musulman, mon ami. Même le jeûne, Jésus n'a pas jeûné comme les musulmans. Jésus dit que lorsque tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin que de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais que ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous, quand vous jeûnez, vous voulez que tout le monde sache. J'ai même vu dans une vidéo en Angleterre comment les musulmans voulaient empêcher les gens dans le bus de manger parce que ils doivent se soumettre à aux jeunes aussi comme eux. Pourtant, ils ne sont pas musulmans. Jésus dit, quand tu jeûnes, personne ne doit savoir que tu jeûnes. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Donc, il est très important d'aller d'abord dans les Écritures. Et pour terminer, je dis souvent à mon ami, je dis, écoutez, Jésus-Christ, est-ce que Issa qui est dans le truc est Jésus? Non. Issa dans le Coran n'est pas Jésus. Parce que le nom arabe, l'arabe et l'hébreu sont les langues sémites. Donc, il y a les similitudes. Joseph en français, c'est Yosef en hébreu, Youssef, Youssouf. Vous voyez, Yacoub, Yacoub. Mais Jonas, Yonis. Quand vous venez sur Jésus, subitement le nom devient Issa. Pourtant, les Arabes chrétiens n'appellent jamais Jésus Issa. Ils l'appellent Yassou, ce qui est en vert. Yassou. Donc l'auteur qui a écrit le Coran sait très bien que c'est des hommes avec beaucoup de contradictions et erreurs, dans l'optique de, parce que chez les sémites, dans la vision sémitique, si je peux ainsi employer ce mot, le nom est synonyme du caractère. Donc si on met Yassou, celui qui sauve, et on sait que Jésus est le seul dans le Coran qui est sans péché, qui est pur, on ne donne jamais ces caractéristiques de Mohamed. Jésus donne la vie à un oiseau, Mohamed il n'a fait aucun miracle. Donc, de plus en plus de musulmans, quand ils font la comparaison de deux personnages, ils comprennent qu'il y a un problème. Pourquoi je dois donner tant d'honneur à Mohamed quand le nom de Jésus apparaît 25 fois dans le Coran et peut-être 3 à 4 fois pour le nom de Mohamed? Donc, le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que le Jésus du Coran, la Sourate 19 te dit que sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal. En fait, si vous lisez le contexte de la sourate de Myriam, Jésus ici, c'est la mère de Jésus, c'est la sœur de Aaron, donc la sœur de Moïse. Vous comprenez? Il y a combien d'années qu'il les sépare? Plus de 1300 ans. Donc l'auteur du Coran, qui n'est pas inspiré par le vrai Saint-Esprit, ne connaît pas fait la différence entre Myriam, la sœur de Moïse, et Marie, la mère de Jésus. Quand vous partez dans le Coran, Sourate 66, on te dit, de même Marie, la fille, de quoi on donne le nom? D'Ibrahim. Et quand vous partez dans la Bible, un chronique, vous voyez très bien que Myriam, là, dont le Coran parle, c'est la sœur de Moïse. Mais dans la Sourate 19, c'est la mère de Jésus. C'est la mère de Jésus. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pourquoi je passe rapidement. Comment c'est possible que Marie, la mère de Jésus, c'est la sœur de Moïse? Regardez le nombre d'écarts qui les séparent. Pour vous montrer encore que ce livre n'a rien d'inspiré. Beaucoup de problèmes grammaticaux, beaucoup de problèmes théologiques, historiques, plein de choses que vous pouvez voir. Moi, étant né du même musulman, avec le recul,
en prenant le temps de lire moi-même, je me suis rendu compte que je ne peux pas adhérer à cette religion. Alors, moi, je retourne souvent à la question. Mohamed était-il chrétien? Voilà ce que je dis. Mohamed, il était-il chrétien? Est-ce qu'il était chrétien, Mohamed? Le christianisme est venu avant l'islam, 6 siècles avant. 6 siècles. Donc, c'est que c'est d'abord absurde de dire que Jésus était musulman, mais si on dit que Mohamed était musulman, par définition, était chrétien, par définition, un chrétien, c'est une personne qui croit que Jésus est le Christ. Vous comprenez? Mais est-ce que Mohamed croyait réellement en Jésus? Son Jésus, là, n'est pas le Jésus de la Bible. Et en plus, s'il était chrétien, et comme il a parlé de Jésus en bien dans le Coran, est-ce que vous avez vu ceux qui ont suivi Jésus, où Jésus a prôné d'épouser une fille de 6 ans et de la connaître sexuellement en 9 ans? Aïcha, la préférée de Mohamed, était une gamine. C'était une gamine, Aïcha. Ça, c'est. Si vous discutez avec un musulman, il sait que vous ne connaissez pas le Coran, il va utiliser ce qu'on appelle la teqiya, c'est-à-dire de vous mentir pour mieux présenter l'islam. Mais il ne peut pas faire ça devant des personnes qui étudient. Je vous donne une vidéo d'un influenceur français que vous allez voir, écoutez ce qu'il dit sur cette histoire d'Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bel et bien marié Aïcha radiallahu anha à l'âge de 9 ans. Et tout le monde est d'accord là-dessus, tous les savants, Ah ouais? tous les salafs, tous les tabi'in, tous, il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y avait pas de divergence? Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence là-dessus, il n'y a aucune divergence. Il n'y a aucune divergence là-dessus, tu vois. Aucune. Moi, je sais qu'il y en a, ils étaient vraiment sûrs et certains sur ça, ils étaient d'accord. Et il y en a qui Frérot, étaient pas d'accord. les premières personnes qui ont, voilà, exactement, qui ont remis en question cet avis-là, c'est quoi? Les premières personnes à avoir retiré des soi-disant divergences, c'est là, du 21e siècle. C'est les premières personnes. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils ont honte. Tu vois? Ah. Ils ont honte. Ils ont honte. Ah, mais il a consommé le mariage à ses 18 ans, c'est ça? Non, non, non. À l'âge Pas? de, à l'âge de 9 ans. Il s'est marié à l'âge de 6 ans, il a consommé à l'âge de 9 ans. Mais je crois que la vie le plus probable, je crois que c'est 9 ans. Tu vois? En fait, ils ont honte de leur. Ce qu'il dit là, les musulmans qui disent non, c'est pas vrai, c'est du 21e siècle. Aucun savant musulman n'a jamais nié. Il a connu Aïcha à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. Les hadiths, les Saïd el-Bukhari, les tafsirs confirment tout ce qui est dit. Les érudits musulmans. Le musulman ne peut pas interpréter la Bible, le Coran lui-même, il doit se référer aux tafsirs, aux érudits. Et encore, voici une autre sourate que les musulmans ne supportent pas que vous présentez, vous chrétiens qui regardez cette vidéo, que vous le présentez parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas le Coran. La sourate 65 sur la pédophilie, qui est la sourate du divorce. Dans cette sourate, dans cette sourate que vous voyez, comme je vous dis, le musulman, si c'est que vous connaissez le Coran, il ne va pas discuter avec vous. S'il pouvait retirer cette partie dans le Coran, et comme brûler les hadiths, les parties qui parlent de Mohamed comme couchant, qui a épousé une petite fille et qui l'a connue sexuellement à 9 ans, il allait le faire. Mais Internet est devenu un poison pour l'islam. Beaucoup de gens quittent l'islam à cause de cette sourate. Je vais vous lire. Si vous avez des doutes à propos, donc il parle de ici, si vous remarquez bien, à propos de leur période d'attente, ça c'est le divorce, hein. Ça veut dire que quand vous divorcez d'une femme, vous attendez une période pour voir si elle n'est pas enceinte avant de pouvoir avant de se séparer avec elle. Vous prononcez 3 fois. Je divorce, je divorce, je divorce. Et vous attendez une période de 3 mois avant maintenant que ce soit clair que vous êtes divorcé. Donc, c'est pourquoi si vous avez des doutes à propos de la période d'attente
de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, le délai est de 3 mois pour voir si elle n'est pas enceinte. De même pour celles qui n'ont pas encore des règles. Comprenez bien. Celles qui n'ont pas encore des règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tel est le commandement d'Allah qu'il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah, cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Vous avez vu? Pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et le musulman ne peut pas vous interpréter le Coran sans passer par le tafsir. Il est obligé de passer par le tafsir. Le musulman, si vous dites non, 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 vous dites non, 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 montre-moi ce que le tafsir dit. Vous partez sur, voilà le tafsir, le lien est là. C'est devant vous, les amis. Le lien est là. Pour la partie 65. OK? Je vais, voilà la partie. Une femme dont les menstrues ont cessé à cause de son âge, la jeune fille qui n'a pas encore ou encore ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. Vous comprenez bien? Une jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues. Tout ce qui est souligné en rouge là, regardez, quant à la circonstance de la révélation, les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et est enceinte. Donc, il décrit le différent. Si vous divorcez une femme qui a la ménopause, qui n'a pas encore de règles, donc une jeune impubère, ou une femme qui est enceinte, donc il donne les différences au cas de divorce. Si vous divorcez avec une femme, qu'est-ce qu'on retrouve? Une jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues. Vous comprenez? Et un prophète, soi-disant inspiré par Dieu, dit avoir eu des révélations. Est-ce que c'est un chrétien quand on connaît à quoi ressemble la femme dans l'islam? Pas du tout. Le fruit seulement des deux religions sont diamétralement opposés. Alors, donc, une fois qu'ils ont utilisé l'argument que Jésus était musulman et que vous avez déconstruit, moi je termine avec ceci. Parce qu'il y a plusieurs études qu'on a fait sur la divinité de Jésus dans la Bible, mais j'aime toujours aller dans le Coran pour leur dire, écoutez, donc tu me dis que Jésus n'est pas Dieu, ok. Allons dans la sourate 22, versets 6 à 7. Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité. C'est lui qui rendra le vieux au mort, la vie au mort, pardon. C'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Remarquez bien, j'ai souligné le verset 7. Je lui dis, regarde, est-ce que tu as bien lu? Il dit, ah oui. Je m'en vais dans Jean chapitre 5. Je lui dis, en vérité, je vous le dis, l'heure viendra, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Vous voyez, Allah ressuscite les personnes, Jésus ressuscite les personnes ici. Je m'en vais d'un autre point. C'est lui le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Il est omniscient. Soulignez bien, ça c'est les attributs de Allah. Premier et le dernier. Qu'on retrouve dans la Bible. Je suis le premier et le dernier. Dieu dit, il y a hors de moi, il n'y a point de Dieu. Dans Isaïe 44, verset 6. Isaïe 48, verset 12, il dit, je suis le premier et c'est aussi moi qui suis le dernier. Ça, c'est les attributs par rapport au Dieu de la Bible. J'ai dit, regardez, dans le Coran, Jésus a les mêmes attributs que le Dieu dans le Coran. Regarde, est-ce que tu peux lire avec moi Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18? Et lorsque je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort et il mit sa main sur moi en me disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier. Je vis, mais j'ai été mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Donc, voilà un peu mon procédé dans l'échange avec les musulmans, c'est d'abord de déconstruire posément, le laisser parler, déconstruire posément ses arguments et aller dans le Coran. Pour l'étude sur la divinité de Jésus, on a fait dans la série ce Jésus que je pensais connaître. Allez-y pour pouvoir mieux vous équiper parce qu'il y a beaucoup d'âmes à gagner
auprès de cette communauté. Je dis bien, beaucoup d'âmes à gagner, les amis. C'est pourquoi la Bible nous dit de 1 Pierre 3, verset 15, sanctifie dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à répondre avec douceur devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Donc, vous et moi, nous devons être prêts à pouvoir aller face à tous les musulmans que vous allez rencontrer dans votre entourage pour pouvoir ainsi leur donner la vérité au sujet de Jésus, mais pas déconstruire d'abord les erreurs qu'ils ont reçues. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez un coup de pouce, partagez. À très bientôt sur Venez Raisonnons.